Mes bien-aimés, c'est de la part de votre frère Grégoire Montpouillat, en ce jour de mardi 15 août 2023. Je vous embrasse par un saint baiser et en vous souhaitant une bonne santé. Je poursuis donc dans mes témoignages, mes bien-aimés. Nous arrivons dans peu de temps à la fin de mes témoignages. Nous sommes le mardi 5 janvier 1999. Il est entre 3 heures et 6 heures du matin. J'ai entendu une voix me dire ceci. Le Seigneur sait à quel moment il donne. Cette parole m'avait été donnée suite à la prière que j'avais faite au Seigneur pour une demande de logement. Et le Seigneur va me répondre par cette parole. Le Seigneur sait à quel moment il donne. Vous savez, lorsque nous demandons, le Seigneur nous écoute. Mais à quel moment il nous écoute? Le Seigneur nous écoute si nous marchons dans la vérité du Seigneur. Si nous sommes justes avec nous-mêmes. Si nous ne marchons pas dans le péché. Parce que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur ne répond pas aux prières des infidèles, c'est-à-dire à ceux qui ne marchent pas dans la vérité. Le Seigneur ne marche pas, ne répond pas aux prières de ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Je continue. En 1999, vers 4 heures du matin, je priais en esprit, c'est-à-dire en langue des anges, dans mon sommeil. Et j'ai interprété en français, après la prière, dans mon sommeil. Et la prière, c'était la prière voulait dire ceci, que la grâce de Dieu puisse être sur la terre. Je priais ainsi en esprit et j'avais interprété en français. Parce que la parole de Dieu aussi nous dit qu'il nous a donné des dons. Des dons. Nous pouvons le lire dans le livre de 1 Corinthiens concernant les dons. Il y a les dons de parler en langue, le don d'interpréter le parler en langue. Comme je l'ai déjà expliqué aussi sur les témoignages et sur les enseignements. Le parler en langue est très complexe. Si on parle en langue, qu'on n'interprète pas, à moins que tu pries seul, celui qui prie seul peut parler en langue. Pas doit, ce n'est pas une obligation de parler en langue.
il peut parler en langue, celui qui prie seul, donc individuellement. Il prie, et c'est Dieu, je l'ai déjà mentionné et expliqué à maintes reprises, c'est Dieu par son esprit qui met ces paroles, qui touchent tes lèvres pour parler en langue. Parce que c'est le parler en langue, c'est le parler en langue, c'est-à-dire le parler des anges, donc de l'Esprit de Dieu. Il faudrait que nous comprenions bien cela, mes bien-aimés. On ne parle pas en langue par sa propre volonté. On parle en langue parce que l'Esprit de Dieu veut à ce moment-là que vous puissiez parler en langue. Et il sait pourquoi Dieu met cette opportunité-là que vous parlez en langue. C'est donc par la volonté de Dieu que nous devons parler en langue, pas par la volonté des hommes qui incitent à ce que vous parlez en langue. J'espère que je me suis bien fait comprendre, mes bien-aimés. Je poursuis. Nous sommes le mardi 10 novembre 1998, entre 4h30 et 8h du matin. Dans mon sommeil, je priais en patois. Mon patois, paternel et maternel, c'est le lari. Et lorsque je priais, dans mon sommeil, disant, Seigneur, use de pitié envers moi, parce que je n'ai que toi. Je priais dans mon patois, mais je ne savais pas que je priais dans mon patois, puisque je dormais. C'est dans mon sommeil donc. Mais dans mon sommeil, j'ai interprété en patois. Puisque je sais, en lari, je sais. Ce que veut dire, ce que je priais en lari, en français, ça voulait dire « Seigneur, use de pitié envers moi, parce que je n'ai que toi ». Nuit de dimanche 16 mai 1999, entre 4h et 6h du matin. Dans mon sommeil, j'entends des gens qui chantent comme ceci. Yatama, Yatama, Yatama. Munzila Yazulu Kakui Zila. C'est là encore, c'est dans mon sommeil, je chantais dans mon patois. Et je vais interpréter. Yatama, 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 ça voulait dire Dieu. J'interprète. Ça voulait dire Dieu, le Tout-Puissant. Il viendra par la route du ciel. Jésus-Christ viendra par la route du ciel. Le chant voulait dire cela. Donc, en français, Jésus-Christ, Dieu, viendra par la route du ciel. Le mercredi 30 septembre 1998, à 21h55. Pendant que je lis la Bible allongée dans mon lit, je vois en vision un homme debout en face de moi et me dit, même si tu es fatigué, mets-toi à genoux et prie. De suite, je me suis levé du lit pour me mettre à genoux et prier. Nuit de lundi 1er novembre 1998, entre 4h et 5h30 du matin.
j'entends la voix qui me dit, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Lundi 19 avril 1999 à 4 heures du matin. J'entends pendant mon sommeil une voix qui me dit 1 plus 1 est une loi divine. Nuit de mercredi 21 avril 1999. Je reçois une parole du Seigneur Jésus-Christ. Qui me dit ceci. Jésus-Christ est venu donner la vie à ceux qui étaient perdus. Amen. Je poursuis. Nous sommes le 1er janvier 2002 à 18h25. Nous sommes dans l'église de Zoé. L'église de Zoé, c'est l'église où je vous ai raconté dans mes témoignages que je suis en train de vous faire, où le pasteur de cette église avait dit que Jésus-Christ avait péché. C'est dans cette église. Nous sommes donc à 18h25 en pleine adoration dans l'église de Zoé. Et le Seigneur Jésus me parle, disons ceci. Quand tu as vu, tu n'as plus besoin de voir des miracles pour croire. Parce que celui qui a vu a scellé que Jésus-Christ est vrai et le seul Dieu, le Fils de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu en lui a scellé que Jésus est réellement le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. A-t-il besoin encore de chercher les miracles? Les miracles accompagneront tout simplement celui qui aura cru. Le Seigneur m'a parlé comme il le fait. Mes bien-aimés, nous poursuivons. Nuit de mardi 30 octobre 2001. Je reçois la parole de connaissance du Seigneur qui me dit ceci. Ne suis-je pas Dieu? Je me pose la question. Ne suis-je pas Dieu? Nous sommes le mercredi 30 mai 2001. Pendant ma lecture biblique, je reçois une parole de connaissance. Et Dieu me parle ainsi. Rentrez dans le parvis de Dieu. J'avance. Nuit de vendredi 21 juin 2022. Pardon. Nuit de vendredi 21 juin 2002. Excusez-moi. 2002. Entre 3h et 3h du matin. Je vois en vision
des turbulences sur la terre, car la terre tournait et se transformait bizarrement. Pendant ce temps, en signe d'espérance, je criais « Jésus, Jésus, Jésus !» Le mardi 6 août 2002, entre 5 heures du matin et 6 heures, le Seigneur m'a parlé disant ceci, que je devais pardonner. Ensuite, le Seigneur poursuit et il me dira ceci. Lundi, tu pardonnes. Mardi, tu pardonnes. Mercredi, tu pardonnes. Jeudi, tu pardonnes. Vendredi, tu pardonnes. Samedi, tu pardonnes. Dimanche, tu pardonnes. Le Seigneur Jésus a compté les jours. J'étais ému. J'étais ému que le Seigneur compte les jours. Que je devais pardonner. C'est-à-dire, ça voulait dire que je devais pardonner sans cesse. Tous les jours, je devais pardonner. Et c'est écrit aussi dans la Bible. À partir du moment où le Seigneur vous parle, mais ce qu'il nous dit est aussi écrit dans la Bible. Car les paroles de Dieu, lorsqu'il nous visite, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit dans la Bible qu'il nous rappelle, mes bien-aimés. Car il ne peut se déroger de ce qu'il a donné en lecture. Nuit de mercredi 28 novembre 2002, entre 4h30 et 6h du matin, j'ai entendu une voix me dire « les chiens dehors, les chiens dehors, les chiens ». Je l'ai aussi expliqué, mes bien-aimés. En ce qui concerne les chiens dehors, c'est quoi les chiens? Les chiens, ce sont ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu. Les chiens, ce sont ceux qui donnent des mauvais enseignements. Les chiens, ce sont les sorciers, les magiciens. Tous représentent la même bande, les chiens. Ceux qui enseignent les mauvais enseignements. Ceux qui font dans les sectes. C'est tous ceux-là qui représentent les chiens pour le Seigneur. Nous sommes dimanche 18 mai 2003. Vers 6 heures du matin, j'ai entendu une voix me parler disant « Ne vous portez pas envie les uns les autres. » Nous trouverons aussi, comme je viens de le dire, cette parole dans la Bible. Mais le Seigneur me le rappelle ce jour-là, du dimanche 18 mai 2003. Ne vous portez pas envie les uns les autres. Nuit de samedi 25 octobre 2023 vers 5 heures du matin. Le Seigneur m'a parlé ainsi. Soyez disciplinés.
Un enfant de Dieu doit être discipliné. Un serviteur de Dieu doit être discipliné. Car le Seigneur a discipliné les disciples. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on les appelle les disciples. Un disciple, c'est celui qui est discipliné à suivre Jésus, à pratiquer la parole comme Dieu l'a écrite, il l'a recommandée. Le Seigneur insiste sur le mot discipliné. Soyons disciplinés, mais bien-aimés, dans le Seigneur. Même dans les choses de la vie, même dans le travail de César, on nous demande d'être disciplinés. Parce que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Eh bien, les choses de Dieu, c'est pareil. Nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu selon notre volonté, mais selon la volonté de celui qui nous a appelés à le servir. Voilà pourquoi le Seigneur nous recommande d'être disciplinés. Mercredi 17 septembre 2003, entre 4h et 6h du matin. Parole du Seigneur qui m'a dit, c'est par les tribulations que vous rentrerez dans le royaume des cieux. Nous pouvons lire cette parole dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 3. Parole du Seigneur, Jésus. Ainsi que dans les Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22, qui dit « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Mais bien aimé. Par contre, on entend des serviteurs de Dieu dire, notamment, c'est sorti de la bouche du pasteur Yves Castanou, qui dit que Dieu a souffert pour lui, que lui, il n'a plus à souffrir sur la terre, parce que Dieu a souffert pour lui, que lui, il n'a plus à souffrir sur la terre. Mais ça se comprend. Ça se comprend. À travers leurs œuvres, leurs actes. Et c'est ce qu'ils enseignent aux brebis du Seigneur, de ne pas souffrir. C'est pour cela qu'ils aiment l'argent facile. Mais bien aimé, ça, je comprends. Et beaucoup de ces serviteurs vont dans ce sens. Parce que Jésus-Christ a souffert pour nous, donc nous n'avons plus à souffrir. Alors, pourquoi le Seigneur Jésus dit que celui qui me suit, il doit prendre sa croix et me suivre? Mais c'est quoi la croix? C'est quoi la croix? La croix, ce sont des tribulations sur la terre que nous vivrons. Les tribulations que les disciples, ils ont vécu ces tribulations. Lui-même, le Seigneur, a vécu, a marché dans les tribulations. Comprenez, bien-aimés, la volonté du Seigneur. Comprenons la volonté du Seigneur. Ne nous laissons pas séduire par des propos de ces hommes qui sont venus pervertir la parole de Dieu. Ne nous laissons pas aller, ne nous laissons pas tromper par ces soi-disant serviteurs de Dieu. Discernez, mes bien-aimés, d'où je vous demande tout le temps de
d'avoir le discernement lorsque vous entendez même ce que je vous dis. Mais ce que je vous dis, je vous donne les versets bibliques. Ce que je vous dis, vous le lisez dans la parole de Dieu. C'est ce qui est plus important, mes bien-aimés. Pour que vous soyez édifiés, que nous soyons édifiés pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour notre propre gloire. Notre propre gloire, mes bien-aimés, nous l'aurons lorsque nous hériterons le royaume de Dieu. C'est là où notre gloire se manifestera, mais pas sur cette terre. Mais bien-aimés, je vous le dis, et la parole de Dieu nous le dit, notre gloire n'est pas sur cette terre. Notre gloire à nous, mes bien-aimés, c'est lorsque nous hériterons le royaume de Dieu, que nous serons avec Christ. Notre gloire, c'est en ce temps-là. Celui qui ne veut pas le comprendre, mes bien-aimés, mais il ne verra pas le royaume de Dieu. En 2004, le Seigneur me montrait l'Église qui est le corps de Christ, qui se trouve dans les liens du diable. Et bien aimé, le Seigneur m'a montré une vision, mes bien-aimés, en 2004. Le Seigneur va me montrer une église, l'église corps de Christ, donc l'église des 4 murs, qui se trouve sur la terre, mais dans les liens de Satan. Eh bien aimé, lorsque vous vivez des choses comme cela, que le Seigneur vous a ouvert les yeux, vous voyez ce que le Seigneur vous révèle. Eh bien aimé, ce n'est pas dans la joie que le Seigneur nous amène, c'est dans les pleurs. On pleure pour l'Église corps de Christ. On pleure pour les âmes qui sont perdues, qui pensent qu'ils vont dans des assemblées, alors que les assemblées sont liées par Satan. C'est ce que le Seigneur m'a montré en 2004. Les églises sont liées par le diable. Comment? Par les faux enseignements que vous recevez dans les églises. Parce que ceux qui, c'est soi-disant pasteurs, ils accomplissent l'œuvre de Satan dans les assemblées. C'est pour cela que ces assemblées-là sont liées. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré en vision. Au mois de juin 2005, je vois en vision encore le prophète Christian Pelon, que je vous ai parlé dans les hommes serviteurs de Dieu que j'ai pu connaître ici en France. Il y en a 2, je vous ai dit, le pasteur Ngango François et le prophète Christian Pelon, qui est ingénieur à l'Institut CNRS de Grenoble, que j'avais croisé lorsque je suis parti en 2001 avec mon épouse pour un séminaire à Grenoble. Alors, dans cette vision, le prophète Christian Pelon m'expliquait les vertus des plantes. Parce que le Seigneur lui a fait dedans, et c'est le Seigneur lui-même qui me le disait en plus. Ce n'est pas lui-même. Le Seigneur Jésus me disait dans l'une de ces visions du Seigneur qu'il avait donné un don au prophète Christian Pelon.
Donc, dans ces plantes, il y avait, les plantes, elles étaient de couleur verte, bien verte, avec des fleurs au milieu, des fleurs rouges au milieu. Dimanche 19 février 2006, vers 6 heures du matin. Je fais un songe dans lequel nous étions nombreux à chanter. Je vous dis, mes bien-aimés, entre parenthèses, que j'aime louer le Seigneur. Que je sois à la maison, que je sois dehors, à pied, quand je conduis, je loue le Seigneur. J'aime louer le Seigneur. J'adore le Seigneur, où que je sois, jour comme la nuit. Alors, en cette nuit-là, je fais un songe. Nous étions nombreux à chanter. Et le chant, c'était « La foi apporte ta justice ». La foi de l'homme apporte la justice de Dieu. La foi de l'homme apporte la puissance de Dieu. Comme je vous ai déjà dit, parce que je voudrais apporter quelques précisions quand je donne ce témoignage. J'entends aussi, je veux dire, bon, la prière est une puissance. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Je l'ai déjà dit, expliqué aussi. Ce n'est pas la prière toute seule qui apporte la puissance. Ce qui apporte la puissance, c'est la foi, effectivement. C'est la prière du juste. La prière du juste, le juste par la foi, apporte la puissance. Parce que le juste, c'est celui qui ne pêche pas. Mais si tu pêches et que tu pries, tu penses que ta prière fera quelque chose. Ce n'est pas possible. Et je vous l'ai dit quand j'ai commencé, la prière du juste, c'est la prière de celui qui a la foi dans la justice de Dieu, celui qui marche dans la vérité. Celui-là, lorsqu'il prie, Dieu l'écoute. Mais si tu ne marches pas dans la justice de Dieu, dans l'amour de Dieu, comment ta prière peut être exaucée par Dieu? Bien-aimé. Ta prière peut être belle par ses paroles. Ce ne sont pas les paroles qui rendent la prière du juste efficace. Ce ne sont pas les paroles. Car il y a des personnes qui ne savent pas prier, Et d'ailleurs, lorsque le Seigneur Jésus priait, est-ce qu'il formulait des grandes paroles? Non. Non. Donc ce n'est pas en priant beaucoup que tu es efficace. Mes bien-aimés, c'est aussi simple. Peut-être difficile à comprendre. Ce n'est pas en priant beaucoup qu'une prière est efficace. Mais c'est la foi de la prière, du juste, surtout. Car tu peux dire, lorsque tu es juste devant le Seigneur, tu marches dans la vérité, dans la présence du Seigneur, tu peux dire même, lève-toi
et marche. Le malade va se lever et marcher. Donc, ce n'est pas en priant beaucoup que ta prière sera efficace. Amen. Vendredi 5 mai 2006, à 13h12, je suis dans le train, dans le RER, en direction de Paris, à hauteur de Brie-sur-Marne. Pendant que je lis ma Bible, ce n'est pas un songe, pendant que je lis ma Bible dans le chapitre d'Exode, chapitre 4 d'Exode, versets 2 à 4. C'est ce que je lisais en cet instant-là. J'entendis la parole suivante du Seigneur qui me dit, « Celui qui doute verra le royaume de Satan. » Il nous est encore dit dans la parole de Dieu, comme ceci, que celui qui doute, qu'il n'espère même pas obtenir quelque chose du Seigneur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, que celui qui doute n'espère même pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. C'est-à-dire que celui qui prie, comme je l'ai dit là à l'instant, que celui qui prie doit avoir la foi. Car c'est par la foi que nous devons prier pour obtenir ce que nous désirons, ce que nous demandons au Seigneur. C'est par la foi. Amen. Samedi 6 mai 2006, à 3h40, je fais un songe que nous sommes nombreux à passer un examen. Le maître, qui est un monsieur qui m'a enseigné au CM1, nous interroge individuellement, attribuant des notes. On attribue des notes. Moi et un frère, nous sommes les seuls à répondre juste. Et le maître nous donne la note de 80 à chacun. La note qui est la plus élevée. Moi et le frère, nous sommes les deux premiers devant une grande foule à passer cet examen. Il nous fait asseoir devant la foule. Dans la même nuit, après que j'ai prié à 4h15 du matin, j'ai fait un deuxième songe vers 6h du matin où j'entends l'Esprit de Dieu me parler ainsi. Vous êtes le sel de la terre. Nous pouvons lire ce verset dans le livre de Matthieu chapitre 13, parole du Seigneur. Nuit de lundi 16 janvier 2006 vers 5h du matin. Dans un songe, nous sommes très nombreux à chanter Nzambe Moyo, Nzambe Yamwinda. Nzambe Yamoyo, Nzambe Yamwinda. Ça veut dire en français, Dieu vivant, Dieu de lumière. Et nous étions nombreux. Mais les voix que j'entendais ce jour-là, je voyais la foule aussi, nous étions nombreux. Mais les gens nous étions nombreux. Mais les voix qui sortaient de là où nous chantons, c'était des voix super ténors, des belles voix. Et tout le monde avait les mains, nous avions les mains levées vers le ciel. Et nous chantons Nzambe Yamoyo, Nzambe Yamwinda. Dieu vivant, Dieu de lumière. Nuit de mercredi 28 mai 2003. Je voyais en songe que je me trouvais dans une grande cité où je contemplais la beauté des immeubles. Je vis pendant que je levais les yeux vers le ciel, le devant d'un grand immeuble où sur la façade était écrit
ministre de l'Intérieur. Je vais vous interpréter. Cela signifiait le cœur. Le ministre de l'Intérieur, le ministère, pardon, de l'Intérieur signifie notre cœur, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, c'est du cœur que viennent les mauvaises œuvres, bien-aimés. Alors, le vendredi, c'est un vendredi de l'an 2005, mes bien-aimés, vers 5h45 du matin. Ah non, il était pas vers, il était à 5h45, donc 6h moins de quart. Je reçois un enseignement du Saint-Esprit. Là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de me parler pendant que je dors. Et je suis conscient que le Seigneur est là, il est en train de m'enseigner. Il me dit que c'est le cours de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. Et qui me dit ceci. L'esprit de la mort, il vient par un vent impétueux. Ceux qui ne l'entendront pas seront pris par surprise et mourront. Ceux qui l'entendront se réfugieront dans les maisons et fermeront les portes. Il y a eu ensuite des cris. Après cet enseignement, après que l'Esprit de Dieu m'ait parlé, mes bien-aimés. Voilà, mes bien-aimés, ma communion avec Dieu. Ma communion avec Dieu, Dieu nous rappelle, me rappelle personnellement. Dieu me rappelle, bien-aimé, et Dieu m'a rappelé, c'est dans les années 98, Dieu m'a rappelé une chose que je faisais. Je vous ai dit que j'ai joué aux courses de chevaux. J'ai joué aux courses de chevaux. Mais le Seigneur m'a interpellé à maintes reprises. Il m'a dit, Grégoire, arrête. Je te vois quand tu te lèves, quand tu marches. Je vois ce que tu fais, le jour comme la nuit. Arrête de jouer aux courses de chevaux. Je n'arrêtais pas, je raisonnais. Un jour, le Seigneur m'amène dans un cimetière et il me montre, regarde, les journaux que j'achetais, parce que j'achetais des journaux pour jouer aux chevaux. J'achetais des... Et je vois dans le tombeau les journaux des chevaux. Et il me dit ceci. Après, c'est toi qui suivras tes journaux. Bien-aimé. Là, j'ai commencé à avoir peur. Je dis, ah, je dois laisser ça. Et je commençais à laisser, à lâcher prise. Pourquoi? Parce que j'avais pris conscience et j'avais compris que ce n'était pas bon. Mais pourquoi je faisais? J'étais un tout petit peu, je faisais un peu de suivisme parce qu'il y avait, j'avais un frère que j'appréciais beaucoup, qui jouait au tiercé. Pour moi, je pensais que, bon, comme ce n'est pas écrit dans la Bible, donc un chrétien pouvait jouer au tiercé. Or, je m'étais trompé. Je n'avais pas bien vu, je n'avais pas bien lu, pardon, la Bible, parce qu'il est écrit. Hein. Dieu parle aussi de la cupidité. Mais la cupidité, c'est quoi? Bien que ce n'est pas mentionné, course de chevaux. Mais ce sont ceux qui sont attachés à l'argent, qui aiment l'argent, par tous les moyens, avoir l'argent. C'est ça la cupidité. C'est aimer l'argent.
Mais quand tu vas jouer, c'est vrai que je touchais de l'argent. Je gagnais régulièrement, en plus je vais vous dire, aux courses de chevaux. Mais ça fait partie de la cupidité. Alors comme je gagnais, je me disais, ah ben Dieu m'a béni, mes bien-aimés. Vous voyez, hein, le diable s'est trompé. Comme je gagnais aux courses de chevaux, je gagnais régulièrement. Alors pour moi, Dieu me bénissait par là, alors que c'était une erreur. Bien-aimés, quand j'ai compris cela, mes bien-aimés, j'étais rentré encore là dans le jeûne, mes bien-aimés. Parce que j'avais désobéi à Dieu. Je désobéissais à Dieu pendant que je faisais ces actes-là. J'avais dit, Seigneur, je restais dans les pleurs, mes bien-aimés. Moi, les pleurs, c'est mes faiblesses, mes bien-aimés. Je rentre en jeûne et en pleurs pour montrer au Seigneur Jésus ma faiblesse, qu'il me pardonne. Et je bénis Dieu, je remercie Dieu. Il m'a pardonné de toutes ses faiblesses. Là, c'était la faiblesse dans le péché. Ce n'est pas la faiblesse de Paul. Les faiblesses de Paul, ce n'était pas dans le péché. Paul, dans ses faiblesses, il avait tenu ferme. Mais ce n'était pas mon cas. Vous voyez la différence? Moi, je péchais dans ses faiblesses, je péchais. Mais Paul, dans ses faiblesses, il avait tenu ferme. C'est ce que j'aurais dû faire. Et maintenant, c'est ce que je fais. Bien-aimé. Voilà, je vais terminer, mes bien-aimés, par cet enseignement de l'Esprit Saint concernant l'esprit de la mort qui vient par un vent impétueux. Réfléchissez, mes bien-aimés. Voilà, je vous bénis au nom de Jésus. Que mon témoignage, mes bien-aimés, vous serve aussi à cheminer dans la voie du Seigneur. Pour ceux qui ont pris la décision de s'approcher du Seigneur, de Jésus. Soyez encouragés par la parole de Dieu et si possible par mon témoignage. Je vous embrasse très fort, mes bien-aimés, en espérant vous retrouver à très bientôt pour la suite. J'avais dit effectivement que j'allais couper, que ce serait, oui, ma dernière intervention de témoignage. Mais je vais terminer cette semaine. Donc, d'ici quelques jours, avant la fin de la semaine, je vais terminer ce témoignage. Mon témoignage, je vais le terminer parce que j'ai abrégé. Il y a des témoignages que vous lirez. Pour ceux qui auront l'opportunité de me lire, vous lirez le reste des témoignages que je n'ai pas pu apporter sur mon site. Vous le lirez. Là, dans mon livre, vous lirez tous mes témoignages. Tous mes témoignages. Voilà, mes bien-aimés, ce que j'ai voulu vous apporter en ce jour de mardi 15 août 2023, par la grâce de notre Dieu, car tout est grâce. Et je vous bénis une fois de plus au nom de Jésus. Amen.